Comment j'ai acheté mon premier immeuble de 6 logements. Je vais te raconter ici comment j'ai trouvé mon premier immeuble à revenus. J'avais zéro expérience, peu de moyens et franchement j'y croyais à moitié. Mais cet achat a tout changé pour moi. À l'époque, j'étais encore un employé du gouvernement qui, malgré ma position managériale, j'avais du mal à finir les fins de mois. Et je n'étais pas un cas isolé, nous étions nombreux dans cette situation. Est-ce que vous vous reconnaissiez? Mais bon, j'avais ce mindset qui consistait à trouver ce travail qui me rendrait heureux et qui me garantirait une bonne retraite sous prétexte que je travaille dur. À la base, j'ai eu l'idée d'investir pour arrondir les fins de mois, avoir un fonds d'urgence, profiter de la vie, tout ce qui est loisirs, vacances, activités. Attendez, c'est tout ce qu'aurait dû faire mon boulot, non? Bref, et à la base, avant d'investir, j'étais comme tout le monde, avec des peurs, oui, mais si les locataires ne payent pas, si il y a des dégâts d'eau, si des accidents arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Après tout, ce sont des dettes. Est-ce que c'est bonne chose? Qu'est-ce qui se passe si personne ne paye? Si je ne trouve pas des locataires? Si je ne paye pas la banque, ils vont me reprendre l'appartement? Est-ce que je suis qualifié pour acheter? Toutes ces peurs-là, je les avais. Est-ce que c'est votre situation? Faites-moi savoir quelles étaient les premières peurs que vous aviez ou les peurs que vous avez dans le cadre d'un investissement immobilier. Dans mes croyances limitantes, je pensais qu'il fallait être riche pour acheter un immeuble. Je savais que je devais me lancer car j'étais au pied du mur, donc pas le choix. Mais je ne savais pas par où commencer. Alors comment j'ai trouvé ce logement? Je cherchais sur Realtor, Kijiji, Centris, Facebook, je vous mets les liens dans la description, vous pourrez les voir. Faites-moi savoir où est-ce que vous cherchez. Et très vite, je me suis rendu compte que je n'allais nulle part parce que je n'avais pas l'expérience du terrain et plus particulièrement dans le multilogement. Je ne voulais pas me retrouver à perdre des millions de dollars juste par manque de connaissances. C'est pas un vélo qu'on achète ici, mais bien un bâtiment de millions de dollars. Donc je me suis dit, après avoir regardé beaucoup de vidéos comme celle-ci, Julio Kimfuko Immobilier, et avoir lu des bons bouquins, je me suis dit, pourquoi pas m'entourer de personnes qui savent le faire. Juste à ce moment-là, il y avait une amie qui venait de commencer son aventure d'agent immobilier. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Je me suis dit, parfait, elle maîtrise son sujet et en plus elle pourrait être transparente avec moi. Personnellement, pour ce premier achat-là, je n'ai pas fait beaucoup de visites d'autres biens immobiliers. En effet, ma collègue faisant des recherches actives était très rapidement tombée sur une pépite qu'un de ses collègues vendait. Elle était la première sur l'offre et très rapidement, on a signé. C'était un bâtiment parfait car il était grand, il n'y avait pas de travaux à faire dans l'immédiat, du moins à moyen, long terme. Il était bien maintenu au fil des années. Le prix d'achat était très attractif. On l'a eu pour un très bon prix. Et on avait l'opportunité, en plus de ça, de faire du cash flow sur le long terme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cash flow, c'est tout simplement entre les dépenses, les loyers reçus pour cet appartement. Si vous reste de l'argent, c'est un cash flow. Si vous devez rajouter de l'argent de votre poche, c'est un cash flow négatif. Et si jamais vous ne devez pas de l'argent, mais qu'on ne vous en donne pas, c'est en gros comme un seuil de rentabilité. Attention, je raconte ça comme si c'était un long fleuve tranquille. On a rencontré des grands obstacles. Et le plus gros obstacle qui nous a causé le plus de stress, c'était au moment du financement. Le financement, c'est le côté financier. En gros, c'est ce qui montre aux vendeurs qu'on a été qualifié par la banque pour faire le financement. Donc, on a été approuvé pour le montant et qu'on va mettre en route les paiements. En gros, les payer. À la base, tout ça, c'était déjà fait. Mais à la dernière minute, il y a eu un retournement de situation. Cette partie nous a mis un doute tellement grand qu'on a tous failli abandonner. C'était vraiment trop de stress. Et même dans tous mes achats que j'ai eu derrière, c'est toujours au financement qu'on a des sueurs froides. Pourquoi? Bref, finalement, tout s'est bien passé et on a acheté le bâtiment à presque 900 000 $. Ce bâtiment m'a apporté la mise de fonds nécessaire pour aller chercher d'autres bâtiments grâce à la technique du refinancement dont j'en parle dans le lien qui apparaît juste ici. C'était donc l'investissement qui m'a lancé pour les autres investissements. Ce bâtiment m'a apporté aussi de la confiance et de l'expérience. C'était les premières fois que j'étais en contact avec des locataires et que je devais faire de la gestion d'immeubles. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Les leçons que j'en ai tirées ici, d'un point de vue débutant, c'est qu'il faut s'entourer d'une bonne équipe. Tu n'es pas obligé d'être le plus intelligent, mais il faut avoir les bonnes personnes autour de toi. L'immobilier, ce n'est pas facile, mais c'est simple. Tu cherches un immeuble, tu vas voir un agent immobilier. Tu veux les finances pour acheter un immeuble, tu vas voir le banquier. Tu veux être sûr que tous les documents soient officiels et qu'il n'y ait pas d'arnaque, tu vas voir un notaire, avocat. Tu veux faire des réparations sur ton immeuble, tu vas voir un constructeur général. Ainsi de suite. N'aie pas peur de viser grand.
À la base, je voulais juste arrondir les fins de mois. Vous savez, on dit que la vie te donne ce que tu demandes. Si tu cherches à arrondir les fins de mois, tu arriveras à arrondir les fins de mois. Mais si tu cherches à atteindre la liberté financière, il y a de très grandes chances que tu atteignes la liberté financière. Si tu rêves de te lancer, n'attends plus et pas d'excuses. Cet immeuble, c'était le début d'une nouvelle aventure pour moi. Et toi, quand penses-tu passer à l'action? Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui veulent faire leur premier achat immobilier ou leur premier investissement immobilier. Moi, sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour vous. Allez-y, on se voit de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.